then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. Et bonjour, frères et sœurs. Une fois de plus, utilisons notre imagination. Mettons dans la peau, dans les souliers, dans les sandales de 11 hommes qui mangent maintenant la Pâque avec leur rabbin. Quand on s'arrête, on réfléchit à l'idée qu'ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Ce n'est pas la première Pâque qu'ils font avec lui. Sauf que celui-ci est différent. À celui-ci, il s'est penché et a lavé leurs pieds. A dit quelque chose à propos de à les trahir. Trahir surtout Jésus. Le livrer aux gentils pour être mis à mort. C'est un peu dans cette circonstance que l'anxiété, la crainte prennent dessus sur leur cœur. Attends une minute. On a donné 3 ans et demi de notre vie. On a passé toutes ces Pâques, tout allait bien, puis là maintenant tu dis c'est fini, tu vas mourir. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? On peut comprendre leur, égocentrisme et nous. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? C'est dans cette circonstance que nous avons justement la fameuse chambre haute, ce discours dans lequel Jésus cherche à rassurer, encourager et même préparer ces hommes pour le grand ministère d'établir l'Église sur le rocher qui est Jésus. Et donc, c'est bon de comprendre que dans la première partie du discours, ou le chapitre 14, qu'on va terminer aujourd'hui, c'est tout centré sur la personne de Christ et le fait de se confier, de croire en lui. Et je crois qu'il serait bon pour nous tous de prendre le temps de lire le texte en entier, donc chapitre 14 au complet, pour ensuite se concentrer sur le long passage, les derniers versets du chapitre 14 ou les versets 25 à 31. Donc, je vous lis chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en vais, je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne me laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Je lui dis, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles.
Les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et voici les versets pour aujourd'hui. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vous ai, que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, pardonnez-y. Je pense que vous avez vu comment la priorité principale pour Jésus, pour aider ces 11 hommes à enlever leur crainte, et encore centré sur lui. Croyez en moi comme vous croyez en Dieu. Vous avez une confiance que vous avez en Yahweh, ce grand Dieu, comme Israël d'autrefois, elle est en moi. Et ensuite, ils prennent le reste du passage pour mettre tout l'accent sur « Voici pourquoi vous devez croire en moi. Moi, le Père, nous sommes un. Je suis le chemin qui mène au Père. La vérité et la vie, tous des termes utilisés pour parler de Dieu. N'est-ce pas? Dieu est le Dieu de vérité, en lui, il n'y a aucun mensonge. Il a la vie parce qu'il est celui qui soutient toute la vie. Et Jésus dit, ça c'est moi. Déjà en partant, c'est assez frappant pour eux, ces Israélites, d'entendre, attends, il y a le Fils et le Père et c'est Dieu. Wow. Mais c'est pas tout, parce qu'ensuite il ajoute l'Esprit dans tout ceci. En leur disant comme quoi justement ils vont envoyer l'Esprit et l'Esprit est en lien avec lui, parce que l'Esprit, ça va être comme lui qui vient vivre avec eux. Wow! Ce que nous commençons à comprendre de plus en plus en tant que chrétiens, pour eux, ça aurait été assez radical, mais nécessaire. Ne manquez pas que c'est ça que Dieu leur donne pour les encourager et les aider à faire face à tout ce qu'ils vont devoir faire face. Ce n'est pas des promesses de guérison et de miracles. Ce n'est pas des pouvoirs extraordinaires ou même le fait que tout va bien aller. Non, c'est la vérité. La théologie, la doctrine, si vous voulez. C'est ça qui manque de besoin. Et c'est pour ça que justement, j'ai intitulé celui-ci « Mes paroles » et vous allez comprendre encore plus en avançant notre texte d'aujourd'hui. Justement, Jésus commence en disant « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Encore, il revient sur l'instruction que je viens de vous donner sur qui je suis. Et quand je suis un avec le Père, vous devez croire en moi. Et quand je vais vous envoyer l'Esprit qui est un envoi de moi, parce que c'est moi en vous, et ainsi de suite. J'ai dit ces choses, parce que c'est ça que vous avez besoin, pendant que je suis encore avec vous, pendant que je peux encore vous enseigner. Et cette idée de ces paroles revient à travers le texte, honnêtement. Quand on regarde, il est au verset 25, mais aussi au verset 26, il va dire encore cette idée que l'Esprit va venir pour leur rappeler ce qui a été dit. Et ensuite, verset 28, il va leur rappeler, je vous ai dit ces choses. Et verset 29, encore une fois, je vous dis ces choses. Est-ce que vous voyez à quel point que ces paroles, cette instruction, sont très importantes pour Jésus? Comment ils semblent terminer cette partie, c'est le chapitre 14, tout l'accent sur je vous dis, je vous enseigne, je vous partage ces choses, parce que c'est ces choses-là, ces paroles-là qu'il vous faut. Est-ce qu'on comprend ça nous autres aussi? Donc voici les paroles qu'il veut leur donner pendant qu'il est d'accord avec eux. Le Consolateur, le Saint-Esprit, s'en vient. Et c'est important pour eux de réaliser justement que l'envoyé de l'Esprit est en connexion, non pas pour faire des miracles et des grandes guérisons ou pour autre chose que nous on a tendance à se connecter dessus. Mais de comprendre comment l'envoi de l'Esprit pour eux et pour tous les disciples qui vont venir est quelque chose, encore une fois, de radical. Et si vous connaissez un peu votre Ancien Testament, vous savez sûrement que l'Esprit venait sur certains, des prophètes, des rois. Il est venu sur Moïse et les 70 anciens pour une œuvre pour diriger.
Il était sur le roi David et sur certains des prophètes. Il est venu sur les juges pour un temps, pour les aider à diriger. Mais ce n'était pas pour tout le monde. La promesse de la Nouvelle Alliance, c'est que l'Esprit va être pour tous. C'est pour ça que Pierre, dans son fameux sermon de Actes chapitre 2, prend la prophétie de Joël et l'amène et dit ça, c'est maintenant. Ou est-ce que plusieurs de nos jours se concentrent sur le fait d'avoir des rêves et des visions? En réalité, Pierre se concentre sur le fait que l'Esprit, c'est pour tout le monde. Vieux, jeune, homme, femme. C'est pas juste pour les certains exclusifs prophétiques. C'est pour tout le monde maintenant, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est beaucoup plus fascinant, qu'on va avoir des rêves, des visions, des messages secrets. Non, c'est l'idée que tous, maintenant, vont avoir l'Esprit de Dieu en eux. Cette relation intime avec Dieu Tout-Puissant. Wow! C'est ça qu'il leur est promis. Le consolateur, l'avocat, l'aide qui est le Saint-Esprit. Et il dit même, Jésus, que c'est l'Esprit que le Père enverra en mon nom. Encore, ce lien entre le fait que l'Esprit, c'est pas une force, c'est pas juste quelque chose d'autre, et c'est pas non plus une entité séparée de Jésus. Il envoie en mon nom. Il vient pour pointer vers Christ. C'est ça son rôle. Il va continuer à expliquer à quel point, mais ne manquez pas, il vient au nom de Jésus. Ça, c'est triste à quel point des fois on va mettre un accent trop grand sur l'Esprit qui dit lui-même, non, moi je suis pointé à Jésus. Arrêtez de vous concentrer sur moi. Moi, je pointe à Jésus, je suis venu en son nom. Et comme il continue à dire, vous enseignez toutes choses et vous rappelez tout ce que je vous ai dit. Pas ce que l'Esprit veut dire. Ce que Jésus a dit. C'est important, ça. C'est important de réaliser qu'il vient au nom de Christ pour enseigner les vérités de Christ. Maintenant, notez bien justement comment sont différents les deux promesses que Jésus fait ici. Il va enseigner toutes choses, mais il rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça en met deux catégories, n'est-ce pas? Une est reliée à ce que Jésus a enseigné pendant ses 3 ans et demi de ministère. Mais ça, on aura une autre catégorie, hein? Toutes choses. Autre chose, si vous voulez. Ça peut être dangereux pour certains qui disent, moi, je fais juste suivre les enseignements de Jésus. Moi, je suis un disciple de Christ seulement et c'est juste les évangiles qui est important. Non. Parce que voici que Jésus dit, non, l'Esprit va venir pour enseigner autre chose. Et c'est pour ça que dans Acte 1, Luc commence en disant qu'il a écrit son premier livre pour partager tout ce que Jésus a commencé à enseigner. Commencé. Et pourtant, après Acte 1, Jésus disparaît. Mais il y a encore d'autres choses à enseigner. Ça, c'est les toutes choses. C'est le plus, si vous voulez. Des choses que le Seigneur n'a peut-être pas partagées. Peut-être pas partagées à ses disciples dans le temps ou qui n'a pas été écrit dans les évangiles en soi. Ça n'a pas encore le temps. Je vais donner des exemples de ce que je veux dire. Pensez à Paul. Le ministère de Paul est assez prophétique. Il annonce, il enseigne, il partage des vérités que Jésus n'a pas données. Ça fait quoi? Je dirais qu'il faudrait faire partie des toutes choses. Un exemple. Paul, dans Éphésiens, parle de cette idée que Dieu maintenant a fait des deux peuples un. Israël et les païens. Il brise le mur de séparation. Que ce mystère qui était caché dans l'Ancien, pas bien expliqué, comment est-ce que les nations vont être bénies, est maintenant révélé à travers Paul et l'Esprit qui est à travers lui. Carité qui va avoir maintenant un peuple de croyants. Ça, c'est pas encore partagé, mais là, ce l'est, c'est nouveau. Ou encore plus spécifiquement, pensez à 1 Corinthiens 7. Paul commence en disant, sur le mariage, Jésus a enseigné ceci. Et ensuite, il dit, moi, je vous dis autre chose. Pas comme dans le sens, moi, je veux ajouter mes propres enseignements. Non, non, non. Moi, dans le sens, l'Esprit me guide à ajouter un autre aspect au divorce et remariage. Un autre possibilité de divorce et remariage qui n'était pas mentionnée par Jésus. Toute chose. Rappellera toute chose et toute autre chose. Excusez, d'autres choses. C'est qu'est-ce que l'Esprit veut faire. Mais ne manquez pas que le principal de l'Esprit, selon Jésus, c'est d'enseigner, d'instruire dans la vérité. Que c'est ces paroles-là qu'ils ont besoin, non seulement eux, mais bien sûr tous ceux qui vont venir après eux,
donc nous. Laissez ceci vraiment toucher vos cœurs. Vous interpellez à arrêter à réfléchir à ça, à quel point que pour Jésus, l'envoi de l'Esprit, c'est spécifiquement en son nom pour partager ses enseignements à lui. Autant ceux qu'il a donnés aux apôtres, qui va les guider pour enseigner Pierre plus tard, ou ceux qui vont écrire les évangiles, mais en plus, toute autre chose qui manquait, comme Paul, qu'est-ce qu'il va ajouter, ou Jean, ou Jacques, ou Jude. Mais ça finit pas ici. Jésus a continué à ajouter « Je vous laisse la paix ». Wow! Encore quel beau don qu'il leur laisse, n'est-ce pas? Et nous, on avance au fur et à mesure que Jésus avance. On peut trop devancer. Qu'est-ce qu'il veut dire par la paix? Mais commençons par qu'est-ce que ce n'est pas. Ce n'est pas, comme Jésus dit, comme le monde donne sa paix. Hein? Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est pas une paix qui est centrée sur les circonstances. Quand ça va bien, j'ai la paix. Quand ça va mal, je ne l'ai plus. Hein? C'est pas non plus une fausse paix. Tout va bien aller. Hein? Un peu comme les prophètes d'autrefois, comme pratiquement tous les prophètes modernes de nos jours. Tout va bien aller. Et là, on va être heureux. Non, ça c'est une fausse paix. C'est justement ça que Dieu dit à 20 000 fois, des faux prophètes d'autrefois, et il dit la même chose maintenant, c'est de chatouiller les oreilles, c'est de flatter la chair. C'est une fausse paix, parce que c'est dans les circonstances. C'est pas le message des prophètes de tous les temps. Les choses extérieures vont bien aller, donc on va avoir la paix. Non, non, non. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une paix intérieure. Non pas comme les bouddhistes, qui transcendent et se séparent de toutes les difficultés et donc ils volent par-dessus les problèmes. Non. Ni comme les stoïques. Les stoïques qui ont cette attitude où est-ce que les circonstances ne les affectent pas. Et donc dans ceci, ils ont un mur de protection et leur permet d'être en paix. Non. Mais c'est une paix qui est centrée sur celui qui est à l'intérieur de nous. Voici comment Paul l'exprime. Je crois qu'on l'a déjà lu, on va le lire encore. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a beaucoup ici, mais ne manquez pas, cet appel à ne pas s'inquiéter, c'est pas pour dire ça va être mal d'avoir des inquiétudes des fois. Parce que justement, il ajoute mais en toute chose. Ça veut dire qu'il va y avoir des circonstances qui vont troubler notre paix, qui vont nous inquiéter, nous créer un peu d'anxiété. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là? On prie, on fait connaître nos besoins à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous ramener nos pensées, nos cœurs en Jésus-Christ. Encore, c'est la paix centrée sur le celui qui est en nous. Comme Jésus continue à expliquer. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Pas juste une sorte quelque chose d'extérieur. La paix de Jésus vient avec Jésus lui-même. Si vous voulez, c'est un package deal. C'est sa paix parce que c'est lui qui habite en nous. Et il est en paix parce qu'il est au Père, parce qu'il règne sur toutes choses. Mais c'est même pas tout ce que le Seigneur Jésus offre à ses disciples. Dans la catégorie de justement intimité et voici ce que je veux dire un peu plus loin. Je me devance, mais au chapitre 15 de Jean, il va dire, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vais dire ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Encore, on va en parler rendu là, mais concentrez-vous, moi, sur mon amour et ma joie, comme ma paix, encore, qui n'est pas séparée de la personne de Dieu ou de Jésus. Il est en nous et c'est pour ça qu'on a sa joie, son amour et sa paix. Parce que c'est lui-même qui habite en nous. Voici une belle promesse de cette cohabitation où est-ce que l'Esprit qui vient au nom de Christ va être en nous et va nous donner. Wow! Et donc, il continue à dire dans cet appel ici, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne.
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Rappelez-vous, en rapport avec ce qu'il vient juste de leur dire, de sa mort imminente, de toute cette réalité de leur conception du Messie qui vient juste être chaviré sans dessus-dessous, ce bel beau repas de la Pâque qui vient être ruiné par le fait que Jésus a dit « je vais mourir », Jésus leur dit « il ne faut pas que votre cœur se trouble. Il ne faut pas que vous soyez alarmés. Vous allez recevoir l'Esprit envoyé en mon nom pour porter ma paix, ma joie, mon amour en vous. » Et donc, il les interpelle à ne pas avoir ce trouble, ces inquiétudes dans leur cœur. Et il va, je peux dire, contrebalancer ceci dans le prochain verset en leur disant, n'ayez pas ceci à la place. À la place, ayez l'amour et la réjouissance, centré sur lui, bien sûr. Hein? Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. N'ayez pas cette, si je peux revenir, ces troubles et ces alarmes. Oups, excusez-moi. Mais à la place, ayez cet amour et cette réjouissance. On va décortiquer davantage qu'est-ce que Jésus veut dire ici, bien sûr. Vous voyez que j'ai comme coupé un peu du verset pour nous enseigner ici, mais on va aller dans la totalité du verset maintenant. Certains des commentateurs croient que les paroles de Jésus ici, c'est une réprimande envers les disciples. Ils ont donc bien égoïste de penser juste à vous-même et le fait que vous allez avoir des difficultés. Non, mais vous auriez même moi à place et penser à comment moi je m'en vais au Père. Je ne crois pas que Jésus est en train de les réprimander, honnêtement. Au contraire, je crois qu'il est en train de leur rappeler qu'est-ce qu'ils ont besoin pour ne pas avoir le cœur troublé. C'est dit de m'aimer. Il a déjà parlé, on l'a vu la dernière fois. C'est un appel du disciple, c'est la réalité d'un disciple. Tu l'aimes et tu trouves précieux et tu es fidèle à ses commandements. Il va juste leur rappeler. Je vous ai déjà parlé de cette idée, vous devriez m'aimer. Et cette idée de se réjouir, parce qu'un mot au Père, encore, c'est pas juste pour Jésus. Il va leur expliquer à quel point c'est bon quand on va regarder maintenant la totalité de ce verset. Il commence en disant, vous avez entendu que je vous ai dit. Encore, il se concentre sur ces paroles, right? L'instruction que je vous donne, c'est ça qui est important. Je m'en vais et je reviens vers vous. Ceci, je crois, fait référence au moment que Jésus va être pris par les soldats, maltraité bien sûr, être crucifié, disparaître dans la tombe, mais ensuite revenir les voir. Les 40 jours avec les disciples. Je crois que c'est ce qu'il veut dire par « je m'en vais, mais je reviens vers vous », ce moment-là. Donc encore, je ne crois pas que c'est une réprimande, c'est plus des paroles d'encouragement. Ne vous inquiétez pas. Je vais disparaître pour un temps, mais je revenais, puis ensuite, même quand je vais quitter, je vais renvoyer l'Esprit pour être avec vous pour toujours. Vous ne serez pas orphelins, comme il a déjà dit. Vous pouvez être rassurés, pas être inquiétés. Et là, il continue en disant, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. C'est intéressant. C'est une petite partie ici, de ce que, pour être encore mieux exprimé par parce que. C'est plus un peu banal que je dis ça, mais c'est important. La raison pour laquelle vous devez vous réjouir, c'est parce que je m'en vais au Père. Est-ce que c'est centré sur Jésus qui va finalement rentrer dans la gloire et être heureux pour toujours pendant que ses disciples souffrent? Je pense pas. Non, je crois que vous devez avoir cette joie parce que le fait que je m'en vais au Père est bon pour vous. Et il explique, car le Père est plus grand que moi. Ça, c'est particulier comme phrase ou comme expression. Ça pose plusieurs des gens qui sont athées ou de d'autres religions, tous les gens qui veulent renier la foi chrétienne et surtout l'idée que Jésus est Dieu, aiment prendre cette phrase et dire « Ah, Jésus le dit clairement ici, il est moins que le Père, il est une créature, il n'est pas égal à Dieu. » Stop. Faux. Il a passé le chapitre complet à dire « Moi et le Père, nous sommes un ». À dire « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». À dire « Croyez en moi comme de la même façon que vous croyez au Père. » Donc,
Non, il n'est pas en train de dire qui est moins que le Père. Il est en train de dire le Père est votre focus principal présentement. En avançant dans les prochains chapitres, vous allez voir qu'il veut amener les disciples à se concentrer maintenant sur le Père parce que le Fils ne sera plus avec eux. L'Esprit va être en eux pour les pointer à Christ par lequel ils vont pouvoir rentrer dans la présence du Père. N'oubliez pas, le mystère de Jésus, en partie aussi, c'est qu'il est venu présenter le Père, le Dieu invisible, étant l'image de ce Dieu invisible. Il est venu témoigner de qui est réellement ce Dieu que le monde, qu'Israël, avait oublié. Il est venu rendre ça possible pour qu'on soit en relation avec le Père. Et il va leur dire justement, dans le chapitre 16, je me devance énormément, mais cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Maintenant, c'est l'Esprit, le Consolateur, qui semble plus important que Jésus. Intéressant. Parce que bien sûr, Rabbin Jésus, dans un corps humain, étant un homme présentement, peut juste être à Jérusalem, peut juste être avec les 11. Mais l'Esprit va pouvoir être avec tous les disciples à travers le monde en même temps, en train de les enseigner tous. Au milieu de la nuit pour certaines personnes, le jour de l'autre, sur grande terre, ça serait vastement meilleur. Un enseignant qui est avec vous dès que tu te lèves, jusqu'à temps que tu te couches, mais des fois pendant la nuit quand tu te réveilles, vastement meilleur qu'un rabbin qui a besoin de dormir aussi, qui est pris dans une place. Encore, je ne crois pas que Jésus est en train de se rabaisser, mais est en train de pointer vers le fait que la suite du plan est vastement meilleure. Parce que c'est l'Esprit de Dieu habitant en vous, permettant de rentrer en relation avec le Père en passant par le Fils. Et dans le chapitre 16, justement, il va leur dire comme quoi, maintenant, vous pouvez directement interpeller le Père et il va vous répondre à cause de moi, à cause que je suis médiateur, à cause que je suis mort à la croix pour vous nettoyer et vous rendre acceptable devant ses yeux. Plus de système de sacrifice, plus d'animal à tuer, plus rien de ces choses. Direct accès et réponse comme des enfants de Dieu. Mais c'est le Père qui est important à ce cas-là. C'est beau de voir cette humilité parmi la Trinité, n'est-ce pas? Où est-ce que le Père élève le Fils, et le Fils ensuite élève le Père, et les deux élèvent l'Esprit, et l'Esprit les élève eux. C'est la beauté de cette relation si parfaite, et c'est tellement triste que le monde chrétien a tendance à élever un par-dessus toutes les autres des fois. C'est triste. Parce que eux-mêmes, ou lui-même, je devrais dire Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, est d'une unité et d'une humilité, d'un lien si parfait. Mais bon, désolé, on retourne à notre texte. Parce que Jésus va revenir à l'idée des paroles. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Ça, c'est l'avantage que Dieu a envers son peuple. On voit ça à travers l'Ancien Testament 21 fois. Dieu leur dit, je vous prophétise tel et tel événement, et quand ça va arriver, vous allez être certain donc que vous allez m'écouter sur telle chose. Bien souvent, il va y avoir tel cataclysme ou telle attaque d'ennemis. Ce ne sera pas complet l'attaque. Ça ne va pas complètement vous dévaster. Mais c'est pour vous réveiller. Repartez-vous. Et il va y avoir une guérison. Mais il ne se repentait pas. Il voyait le cataclysme, l'ennemi à la porte, mais il ne se repentait pas. Dieu leur donnait des messages d'avance pour leur bien. Est-ce que eux, les disciples, vont comprendre? Est-ce que nous, on va comprendre? Mais bon. Il leur a dit ces choses avant qu'elles arrivent, et il y a une raison pour ceci. Afin que, c'est le but, afin que lorsqu'elles arriveront, vous faites des miracles. Vous allez faire des grands ministères. Vous allez établir une grande entreprise. Vous croyez. Croyez que Dieu a un grand plan pour ta vie. Non. Croyez en Jésus. Mettre votre confiance en moi comme vous faites confiance à Dieu. C'est ça le but. C'est ça le but. Notre confiance, notre soumission, notre abandon, de croire
en Dieu. Point. C'est dur ça à entendre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit à travers le livre de Jean, l'évangile de Jean. Encore et encore, Jean leur rappelle, la raison que j'ai écrit ce livre, c'est pour que vous croyiez. Jésus lui-même dit ces choses dans chapitre 11, après l'histoire de Lazare. Je te faisais pendant l'histoire de Lazare, juste avant de le faire sortir de la tombe. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Pardonnez-moi, je me suis trompé de passage. Je pensais que je prenais ça à la fin. Clairement, je passais au début. Donc, quand Lazare est mort, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Ne manquez pas. Il se réjouit parce que le but c'était qu'il croit, qu'il se confie en lui. Comme il dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Et ça, c'est le passage que je pensais aller vous présenter, mais rendu à la tombe, quand Marc encore ne comprend pas, puis elle dit, tu ne peux pas enlever la roche, ça pue, il est mort. Je lui dis, mais je t'ai dit, si tu crois, tu vas voir. Croire en quoi? Qu'il est la résurrection. C'est là que les gens ont tendance à se concentrer sur croire que Jésus va faire des miracles, des grandes résurrections dans ta vie. Non. Croire en lui, la personne, le Sauveur, le Seigneur. Se confier en lui. Point. C'est ça que ces hommes avaient besoin, ce que nous avons besoin. Mais bon, Jésus va arriver à une fin à cette grande discussion. Il dit, je ne tarry plus guère avec vous. Qui est un peu troublant parce qu'il y a encore deux autres chapitres et une prière même, mais disons au moins 2 autres chapitres où est-ce que Jésus continue à enseigner. Parce qu'il faut comprendre, Jésus est un enseignant justement. En disant ceci, je ne parlerai plus guère avec vous, ou je n'ai pas encore beaucoup de choses à vous dire, en d'autres mots, même s'il reste 2 chapitres, parce que qu'est-ce que j'ai à dire tout de suite après? Qu'est-ce qui va sortir après ces paroles-là? Je vais être attention dessus ça. Ça va vous aider à mettre votre confiance en moi, de bien entendre ce que j'ai à dire ensuite. Même si j'ai encore l'enseignement à vous dire, je vais vous concentrer sur ceci. Car le prince du monde vient, Satan. Quand ça parle de Satan, il n'a rien en moi. En d'autres mots, je n'ai pas de péché. Je ne suis pas un pécheur. Je n'ai pas cette tendance à moi à vouloir désobéir à Dieu. Il m'a déjà testé et il va venir encore pour le faire. Mais il ne va rien trouver. Il faut comprendre ce fameux moment, ce qu'on appelle des fois la tentation de Jésus. Je crois personnellement, c'est pas un bon titre. En réalité, même le mot parle plus d'épreuve ou de tester. Mais bon, dans ce moment, l'enseignement principal de ce texte, de cette situation, de cette histoire, c'est pas pour nous montrer comment faire face à Satan, comment combattre les tentations. Ce n'est pas l'idée, la raison principale que le texte est là. Cette histoire de ce combat entre Jésus et Satan pour nous montrer, principalement, Jésus, c'est Dieu. C'est le Messie, t'as entendu. C'est le nouveau Adam qui ne va pas faillir à sa tâche. Ou est-ce que Adam, dans le jardin d'Éden, a désobéi à Dieu? Jésus, dans le désert total, obéit après 40 jours d'attaque de la part de l'ennemi. Ou est-ce que Israël, dans le désert, a désobéi? Jésus, 40 jours dans le désert, persévère. Il est le vrai Israël, il est le nouveau Adam, il est le Messie de Dieu. C'est ça que Jésus, Satan, sans savoir, est venu accomplir. J'aime ce que Martin Luther il dit. Satan, là, c'est le Satan de Dieu, ou si vous voulez, un des outils que Dieu utilise. Ça ne veut pas dire que Satan n'a pas sa propre volonté de vouloir détruire. Oh oui. De ruiner le plan de Dieu. Oh oui. Mais Dieu est souverain. Et Dieu utilise même le mal pour faire des grandes choses. Pas qu'il est l'auteur du mal, mais il utilise la méchanceté qui est là pour faire briller sa splendeur, sa sagesse, sa bonté, son amour, sa grâce, sa miséricorde, et ainsi de suite.
Satan est venu ou va venir après Jésus ici. Il va venir attaquer Jésus une autre fois, il semblerait, pour troubler, pour le faire détourner de la croix peut-être, peu importe. Mais ce qui ne sait pas, c'est que Dieu a mis une belle grosse loupe dans son dos. Et lorsqu'il va arriver devant Jésus, il va prouver plus que jamais qu'il est réellement celui sans péché sur la croix, qui est devenu péché pour nous. C'est le but. Et comme Jésus ajoute, mais afin que Satan, il va venir, il ne va pas pouvoir prouver que je suis un pécheur, mais il va venir à la place, afin que le monde, ça c'est nous, 2000 ans plus tard, comme dans le temps de Jésus, que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Encore, tout ce que Jésus est en train de leur dire, c'est pour qu'ils aient leur confiance, leur foi, leur assurance en Christ lui-même, la personne. Pas ce qu'il va faire, sa personne. Ce que lui, il va accomplir pour sauver. Comme il va mourir pour nos péchés, être ressuscité pour notre justification. Mais que leur confiance soit en lui. Et quand l'Esprit va venir, il va leur rappeler ce que Jésus a enseigné. Et il va ajouter à cet enseignement. C'est pour ça que la foi chrétienne, l'enseignement de la Bible, de la parole, c'est pas juste des commandements et des règles. Ça fait partie de ces paramètres que Dieu nous donne pour nous guider, nous garder dans la voie qui est avec lui, la lumière avec lui. Mais arrêtez, la parole, c'est pour nous révéler qui est Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il va venir faire pour qu'on soit avec lui pour toujours. Et que dans ça, on garde l'espérance en lui, notre confiance en lui. Comme les disciples devaient l'avoir en Christ à ce moment-là. C'est sûr que c'est difficile pour nous de pleinement rentrer dans le pot de ces hommes parce qu'on n'était pas là il y a 2000 ans. On n'a pas vu des soldats romains venir dans le milieu de la nuit, prendre Jésus, puis partir avec, puis tout le monde, juste dans la crainte, partir à courir partout. Sauf pour Pierre et Jean, qui ont suivi de loin. Rappelez-vous, Pierre s'est rendu jusqu'au moment où il était en train de se faire traîner en cours. Pendant des heures et des heures. Et Pierre qui renie, qui s'en va en pleurant, il reste Jean toujours. Jean, à la croix. Le seul des disciples toujours à la croix. Voyant son Messie en train de littéralement s'étouffer sur son sang. Dans son sang. Et le Jésus qui lui dit, cette femme, sa mère, est maintenant ta mère. N'est-ce pas que dans les pensées de Jean, il est comme, t'as une minute là. T'as une minute. Non, Dieu va intervenir. C'est ce qu'il fait. Il vient nous secourir à la dernière minute. Ok, non. Non, le rabbin va mourir. Le Messie, l'espérance d'Israël, meurt. Quoi? Vous imaginez la crainte, l'anxiété qui était frappée le cœur de Jean à ce moment-là? Puis ensuite, dans la chambre haute, pendant quelques jours, quelques heures, ils sont pris ensemble dans l'inquiétude. Ils entendent des rumeurs que peut-être quelque chose qui s'est passé, la tombe est vide, mais on ne va pas l'entendre, ok? On ne va pas l'entendre. Puis ensuite, Jésus apparaît. Il reste 40 jours avec eux, et ensuite, il part pour de vrai. Et rappelez-vous dans Actes, comment ils sont en train de regarder, mais quand Jésus n'est plus visible, ils ont tous cette espérance qu'il va revenir. Right? Il va revenir avec 10 millions d'anges, puis on va les battre les Romains. Non. Il faut même qu'un ange vienne leur dire, hey, retournez à Jérusalem, comme Jésus vous a dit, et attendez la venue de l'Esprit, la suite des paroles de Jésus, comme on les a vues. Comme si on est détaché de ça. Mais on a quand même éprouvé, n'est-ce pas? On a quand même des difficultés, des souffrances, des combats. Certains, c'est la persécution dans le monde. Pour nous, islamo peut-être un peu moins, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. La réponse est quand même la même pour nous aussi. Nous avons besoin de cette vérité par laquelle nous sommes ancrés, nous sommes enracinés pour être solides et qui est centrée sur Christ, sur Dieu. Toute autre chose, frères et sœurs, c'est du vent. C'est la vérité centrée sur Dieu que nous avons besoin. Donc, demandons au Seigneur de nous aider à garder nos focus
nos cœurs, nos pensées sur lui. Oh Éternel, comment nous sommes reconnaissants du fait que Christ est mourir pour nos péchés. Comment tu as pourvu un chemin vivant sur lequel on avance, et même ton esprit qui habite en nous, par lequel on peut te connaître, qu'on peut approfondir tes Écritures, se faire rappeler les choses, Seigneur, qu'on oublie trop facilement. Oh, combien on a besoin de ta grâce pour persévérer. Père, on peut se faire distraire par beaucoup trop de choses, autant des choses qui sont pénibles et difficiles que des fausses espérances, des fausses promesses sur lesquelles des fois on s'accroche beaucoup trop. Aide-nous à s'accrocher à tes vraies promesses. C'est le retour imminent de Christ et la vie éternelle avec toi, des corps glorifiés. Aide-nous, Seigneur, à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Nous sommes citoyens des cieux et bientôt, très bientôt, on va goûter à cette révélation vraiment. Oh Éternel, on a besoin que ces vérités nous soient ramenées, que tu renouvelles notre intelligence de ce qui est important pour toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, frère, ça, j'espère que c'est fait une bénédiction. Le chapitre 14 vous a vraiment enrichi. Laissez-moi savoir. Et on avance bientôt dans le chapitre 15.